waa Sénégal. RFM matin 7h40 ñu dalal sunu gan Yoro Dia salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar Nafio Mathieu Georges Déthié Diop. Georges ñu ngi lay nuyu journaliste nga docteur en sciences politiques te itam bindkat nga génnee nga ñaari livre yoo xam ni samedi nga ko doon siiwal di def cérémonie beeg dédicace ak waxtaan ci livre bi ci livre yi ñaari livre la les intellectuels sénégalais dans la marche vers la première alternance mooy benn livre bi ñaareel bi le Sénégal une démocratie de Sisyphe sociologie politique d'un basculement d'un état légal à l'état de droit boobu la ñuy njëkk a junju xëy na bu ci waxtu wi xajee ñu jàll ci beneen bi le Sénégal une démocratie de Sisyphe da nga jàpp ni ba fii yembagul ni mu waroon a yembee démocratie Sénégal. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu say auditeur maa ngi nuyu Georges Déthié table bi moo tax teguma ko tànk parce que man fu ma gis séeréer dama koy teg tànk. bàyyi naa la ko wax sa dok. waaw c'est vrai que comme bi ma nekkoon roi des séeréer depuis le 24 mars séeréer yëpp dañoo mam transhumance nag ci pël lañ ko xamee woon mais sandoog rek laa dese donc maa ngi profité pour nuyu leen particulièrement sama xarit bu baax a baax Mbaye Ngoné Sène Babacar bu ñu nee démocratie de Sisyphe ça veut dire que démocratie bi yemb na mais problème bi ñu am mooy li may woowee l'éternel recommencement boo xoolee actualité bi ñu am bi semaine bi sorti Sonko Diomaye ça veut dire que c'est encore un éternel recommencement un retour en arrière c'est comme si on retournait encore aux événements de 62 Sénégal démocratie bu mag a mag la mais problème bi ñu am rek mooy li may wax démocratie dem dikk ça veut dire que bu ñu voté le 24 mars installé un président le 1er avril booy xool ci àdduna bi Sénégal rek moo mën a def loolu parce que am nañ administration am nañ état démocratie bi nag mooy li may wax le retour l'éternel recommencement boo xoolee Sénégal 83 ba léegi le débat est essentiellement électoral c'est pourquoi démocratie dem dikk bu ñu amee alternance am campagne mu normal dañuy nekk un niveau standard international niveau Suède niveau Angleterre mais le lendemain ñu dellu niveau République démocratique du Congo parce que démocratie boo koy jàngat ñaari phase la phase bu njëkk bi li ëpp solo mooy les règles du jeu les questions de participation mais loolu boo amee première alternance deuxième alternance da nga koy dépasser dugg dans la deuxième phase nag mooy ce que Benjamin Constant appelle la jouissance de la sphère privée le débat doit être essentiellement économique le problème du Sénégal depuis 83 amul débat économique c'est pourquoi damay wax dans le livre que dañoo sous-traiter la question économique aux institutions financières internationales et c'est pourquoi damay yaakaar ni bu ñu génnee ci la démocratie de Sisyphe ça veut dire que l'éternel retour sur la question électorale sur la question des règles du jeu am nañ classe politique bu xarañ am nañ ay borom xam-xam donc damay wax loolu bu ñu ci génnee rek Sénégal bi nga xam ne moo nekkoon exception démocratique mën na nekk exception économique l'essence la démocratie c'est la compétition des réponses aux questions que les citoyens se posent. mais attention le Sénégal une démocratie de Sisyphe ni nga ko waxee éternel recommencement. Ce livre bi c'est un livre scientifique ou un livre politique ndax ci nguuru Macky Sall nga nekkoon nguur gi soppeeku na ñeneen ne fi ndax tey bu Macky Sall nekkoon fii ba tey wala ku bokk ak moom jiite réew mi di nga bind livre bi di nga waxee nii. non c'est un livre scientifique man livre la les 3/4 bi ma koy bind maa ngi nekkoon ministre conseiller boo xoolee ni ko sama benn xarit Mor Amar ni mu ko bindee ci enquête il a dit li ko gën a intéressé ci livre bi mooy j'ai fait un diagnostic sans complaisance même sur le régime de Macky Sall c'est pourquoi moom laay wax l'éternel recommencement biñ amee première alternance en 2000 boo xoolee avant ñoom alternance en 2000 c'est ce que j'appelle dans le livre l'ère des furies loolu moo indi les violences de 88 la mort du juge Sey en 94 c'était une démocratie très violente. 93 mais quand on a eu la première alternance les Sénégalais ont compris que maintenant le système fonctionne maintenant on est passé de la démocratie des furies à la démocratie d'opinion mais démocratie d'opinion nag mooy Sénégalais yi gëm nañu le système électoral fonctionne nous avons une administration de qualité qui sait faire des élections on a eu plusieurs alternances on a eu des alternances présidentielles on a des alternances au niveau des municipalités des alternances au niveau des conseils départementaux mais malheureusement li may wax rek mais les hommes politiques c'est comme s'ils avaient trouvé un accord pour ne pas aborder les vraies questions immédiatement après chaque alternance on en revient à la question électorale et c'est pourquoi bi Diomaye wootee dialogue national j'ai dit on a demandé à mon ami Cheikh Gueye de trouver des solutions là où il y a aucun problème
c'est-à-dire on doit faire comme les Amériques, tous les pays qui ont émergé, c'est ça. Boo xoolee les institutions américaines, c'est depuis 1789. Aujourd'hui, les États-Unis sont gouvernés par un système électoral qui date de 1789. L'Angleterre a plus de 200 premiers ministres avec les mêmes règles du jeu. Japon, bi ñuy wax nii, le Japon a les mêmes textes depuis l'ère du Meiji, ça veut dire depuis depuis plusieurs siècles. Mais le Sénégal nag, j'ai l'impression que dañoo yaakaar ni il nous faut des institutions parfaites qui n'existent pas. Les institutions deviennent parfaites avec le temps. Donc ce que je propose dans le livre, c'est que la question électorale, la question des institutions, ñu génn ci complètement maintenant que le débat devienne économique, qu'on cherche, par exemple, l'exemple may joxe, la Casamance est notre crise nationale la plus grave. Ba nga nekkee journaliste ba léegi mais mas nga dégg un débat sur la Casamance, mas nga dégg un débat sur l'économie. Par contre le code électoral c'est tellement facile que chaque fois tu sais ce que pense l'opposition et tu sais ce que pense le pouvoir. Donc on perd du temps en cherchant des solutions là où on n'a aucun problème. Ngay critiquer classe politique bi ci biir livre bi est-ce que ñi fi ne jamono ji inclure nga leen ci biir. boo xoolee livre bi à la limite ça s'arrête législative ou 2022. Mais c'est global, c'est pas les hommes mais c'est le système, c'est le système. Ça veut dire que boo xoolee président Bassirou Diomaye Faye bi ñu ko falee le 24 mars installé ko le 1er avril li may rappelé dans le livre ñun rek ñoo ko mën def ci àdduna bi. Les Américains bu ñu falee président ils mettent 6 mois de transition dans beaucoup de pays. Ñun rek ñoo mën a fal kenn une semaine après ñu installé ko. Ça veut dire que donc dëkk bi amul problème mu état, amul problème institution, amul problème administration. Le 3 avril il nous ramène au niveau du Congo en parlant d'affaires sur la justice, il faut redonner le bras de la justice. Donc on en revient aux règles du jeu. L'état de droit commence sur le plan politique quand il y a un consensus sur les règles du jeu que personne ne change, même si on a la majorité pour le faire. États-Unis mosoo fa dégg affaire u 3e mandat. Angleterre dama ko expliquer ci livre bi la fonction de premier ministre est née d'un accident et jusqu'à présent l'Angleterre a eu plus de 200 premiers ministres toujours avec les mêmes règles du jeu. Ce que je dénonce dans les livres c'est que chaque fois Trump a ngi évoqué la possibilité de se représenter mais génnaan na ci et c'est ça le plus grand mal de la démocratie du Sénégal. Ça veut dire que on en revient toujours aux règles du jeu, code électoral. Sur ce plan-là, mais il faut être d'accord qu'il n'y a pas de système parfait au monde. Hein. Mais bien sûr, c'est ce que je dis dans le livre. Oui. C'est ce que je dis dans le livre. Bon, la révolution industrielle est née en Angleterre. Les Français ont fait la révolution française, c'était le 14 juillet. Mais la révolution industrielle est née en Angleterre. La révolution technologique est née au Japon, avec des institutions archaïques et millénaires. Les plus vieilles institutions du monde, ce sont les institutions anglaises. Parce que ces institutions semblent aujourd'hui parfaites. Par exemple, le roi Charles, bien qu'on installé, on l'a installé. Mais Angleterre, une grosse instabilité politique. Malheureusement, mon xew ci réew ma yaa ngi wax ni mooy. première oui mais. Non, il y a instabilité. Il y a pas d'instabilité politique. Ça veut dire qu'il y a des majorités, c'est un système parlementaire, c'est tout à fait C'est normal. l'instabilité politique. Non, mais les institutions demeurent. Mais Sénégal, après chaque élection, les gens essaient de changer les institutions. Je donne un exemple. On a eu l'ONEL, Observatoire national des élections. On a une alternance en 2000. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Après, immédiatement, les rentiers de l'attention, les hommes politiques, il faut créer une Sénat. On a créé une Sénat. On a une alternance en 2012. Et maintenant, tu vois, le dialogue national, là, les gens disent qu'il faut créer une CENI. Ça veut dire que, 2016, Trump, le débat essentiel aux États-Unis, c'était sur le vote postal. Quand même, États-Unis, c'est le pays de Google, de Facebook, ce qu'il y a de plus moderne. Donc, le meilleur Sénégal, les institutions-là, elles fonctionnent. On n'a pas un problème institutionnel. Nous baillons institutions, baillons code électoral, nous baillons code administration. Maintenant, les hommes politiques, nous savons que nous voulons c'est un cerveau. Ce que je dénonce dans le livre, 95% du cerveau de la classe politique du Sénégal, qui est composé de gens brillants, c'est piraté par le code électoral. xoolal léegi li ñu doon wax affaire dialogue national, est-ce que président dafa nekk dans le conseil supérieur de la magistrature ou pas, les assises de la justice, après le nombre de partis politiques. Le débat public au Sénégal est un débat essentiellement électoral. Donc ce que je propose dans le livre, c'est qu'on sorte de cette démocratie décisive pour que l'exception démocratique devienne l'exception économique. Le seul problème du Sénégal aujourd'hui, c'est un problème économique. Et malheureusement, est-ce que mas nga dégg les hommes politiques wax l'affaire économie, affaire sécurité nationale, mais on a les djihadistes benn exemple may joxe. Il y a cela une semaine, il y a eu des attaques à Diboli. Et Diboli, c'est à 2 km de la frontière sénégalaise. Est-ce que les hommes politiques sénégalais doivent faire sécurité nationale? Ça fait pas 2 km. Ça fait même pas 2 km. Dans un pays normal et sérieux, mais ça aurait dû créer un débat.
qu'on sache ku nekk en matière de sécurité nationale qu'est-ce que tu en penses est-ce que mas nga dégg un débat sur la sécurité nationale au Sénégal est-ce que mas nga dégg un débat sur la politique extérieure tout le débat électoral c'est ce que j'appelle la démocratie décisive cet éternel recommencement. C'est-à-dire après chaque alternance exemplaire, on en revient toujours aux règles du jeu. Il n'y a pas d'institution parfaite. Il faut laisser les institutions telles qu'elles sont parce que les institutions sont efficaces et fonctionnellement et que les hommes politiques s'occupent de vraies questions. Pour moi, les vraies questions, c'est la question économique, c'est la question de la sécurité nationale. Regarde aujourd'hui la carte du Sénégal. Nous sommes le dernier îlot de stabilité. Le dernier îlot de stabilité. Donc il faut que les hommes politiques qui aspirent à nous diriger nous disent ce qu'ils pensent en matière de sécurité nationale, comment on doit faire. Parce que quand il y avait la colonisation, le Sénégal était la locomotive. Comment aujourd'hui on doit faire pour reconstituer, entre guillemets, l'interland pour que le Sénégal mën a jëm kanam. Est-ce que participer woo ci cycle stagnation boobu. su ma posé question Babacar wax na ko sax ne kon nga fi ministre Macky Sall. wala da ngaa wax kenn déggu la. Non man li taxoon ma nekk ministre expliqué naa ko c'est-à-dire que man je suis un enfant de la République. Et démocratie décisive boobu moom moo indi les événements de mars 2021. Les événements 2021, j'ai vu l'état du Sénégal presque dans la rue. Et moi qui fais de la science politique, le bien le plus précieux du Sénégal, c'est de lever la main et dire que nous sommes le seul pays africain sur les 52 à n'avoir jamais connu rupture anticonstitutionnelle. Et moi, je suis parti en renfort pour aider l'État du Sénégal à se défendre, pour que l'État ne tombe pas. Et je suis très honoré d'y avoir modestement contribué. Les gens qui avaient tenté l'insurrection et qui voulaient rabaisser notre pays au niveau du Burkina, qui voulaient rabaisser notre pays à des gouvernements de transition, ont échoué. L'État du Sénégal les a mis en prison, a fait du djoubal djoubanti et leur a rappelé quelque chose de fondamental que je rappelle dans le livre, que le Sénégal, c'est le pays d'Abdoulaye Wade. La première personne en Afrique noire à avoir tenté une opposition légale. Abdoulaye Wade, à l'époque d'Abdoulaye Wade de créer PDS, ni d'opposition légale. C'était à l'époque de Jonas Savimbi, c'était à l'époque du MPLA, c'était à l'époque des mouvements de libération. Donc Abdoulaye Wade a tenté l'opposition légale. Et comme je rappelle dans le livre, Abdoulaye Wade est le premier poumon de l'exception au Sénégal. Le deuxième poumon. Le premier poumon, c'est Léopold Sédar Senghor, qui, quand les gens créent des partis uniques, en 1960 à l'indépendance, il dit lui je maintiens la démocratie. Donc dans un pays comme ça, en 2021, penser que tu peux prendre le pouvoir. Démocratie que de nous, hein. Non, nous finalement. Non, Babacar. Sous Senghor, non. Non, Babacar, c'est ce qu'on appelle anachronisme en histoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger Senghor avec le regard d'aujourd'hui. Il faut juger Senghor dans son contexte. Senghor était contemporain de Idi Amin Dada. Senghor était contemporain de Bokassa, mais quand même il a maintenu un système démocratique avec une opposition légale. Je donne un exemple. On a vu notre Premier ministre s'attaquer il y a cela quelques jours à la Cour suprême, aux juges. En 1963, la Cour suprême déjà annulé des décisions de Senghor. Ça n'existait nulle part en Afrique. Il y avait un enseignant, Louis Dacosta, du PRA, que l'administration abusivement avait licencié parce qu'il était du PRA, mais la Cour suprême a demandé à Senghor de le réintégrer. Et c'est ça Senghor. Et souvent on juge Senghor, comme je vais choquer Déthié, mais je le répète tout le temps, le seul défaut de Senghor, c'est qu'il est sérère. C'est-à-dire Senghor a désigné le pays, Senghor a bâti une nation et Senghor a posé les jalons d'un État. Et la meilleure chose qui nous soit arrivée dans l'histoire, c'est Senghor. Mais la c'est Senghor qui est le fondateur de l'exception. L'ouverture démocratique avec l'ouverture médiatique, ça c'est Abdou Diouf quand même. Hein. Mais ça c'est très important. Mais une démocratie, comme je dis, une démocratie, ça évolue. C'est pourquoi la démocratie décisive est une torture. Senghor nous a fait la nation, pour résumer. On n'a pas un problème ethnique, on n'a pas un problème identitaire. Diouf, pendant les 20 ans de Diouf n'est pas connu pour les infrastructures, mais pendant les 20 ans, Diouf s'est consacré à l'État. Abdoulaye Wade, c'est quoi? Abdoulaye Wade, c'est entrer dans l'histoire comme celui qui a été à l'origine de la première alternance, mais celui qui a posé les jalons de l'émergence. Abdoulaye Wade a du mérite. Abdoulaye Wade a ouvert les portes de la grandeur que Pastef veut fermer. C'est avec Abdoulaye Wade qu'on commence à parler de milliards. C'est avec Abdoulaye Wade qu'on commence à parler de milliards. Abdoulaye Wade nous a dit je vais faire une autoroute. C'est ça Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a ouvert les boîtes de Pandore de la grandeur. Et Macky Sall a continué cette politique de grandeur que Pastef veut aujourd'hui fermer. Oui, mais Abdoulaye Wade a entamé des chantiers. Il les a réussi. Certains n'ont pas été achevés pendant son magistère. Il y a chantier am lu ca laxasu itam. D'accord nga ak ñun. Waaw loolu mooy àdduna y a que Dieu qui est parfait, mais le génie d'Abdoulaye Wade c'est l'ambition. Mon pays n'est pas banal, je vais faire des grandes choses. Et à l'époque on n'avait pas de pétrole, on n'avait pas de gaz, mais Abdoulaye Wade avait de l'ambition. L'ouverture médiatique, j'en profite aujourd'hui pour rendre hommage à Youssou Ndour et rendre hommage au groupe Futurs Médias. Si nous sommes aujourd'hui une grande démocratie, la presse y a beaucoup contribué. Comme vous dites Babacar, l'ouverture médiatique, moi j'ai vécu ça en direct. Ça veut dire que le Sénégal doit beaucoup à sa presse.
Aujourd'hui, la presse a permis 2 choses fondamentales dans une démocratie. L'élargissement de la base de la démocratie avec Walf et Sud et RFM qui sont mis à diffuser en Wolof. Avant, il y avait la barrière de la langue, il y avait la barrière financière, ce que Mme Aminata Diaw Cissé appelait la démocratie des lettrés. Pour lire un journal, il y a 2 barrières, la barrière de la langue et la barrière de l'argent. Mais quand Walf et Sud commencent à diffuser en Wolof, Walf et Sud permettent d'intégrer dans le système démocratique les 2 tiers qui en étaient exclus. C'est ça d'ailleurs qui explique qui explique la première alternance. L'autre chose que le Sénégal doit à sa presse, c'est le recul de la violence politique. Le recul de la violence politique. Avant qu'il y ait pluralité médiatique, il y avait le monopole de l'audiovisuel. Et maintenant, le rapport de force politique se faisait sur le terrain. Si tu veux te faire entendre, tu brûles des pneus, tu casses des choses. Mais quand il y a Walf et Sud, quand tu n'es pas content, tu vas dénoncer à la radio. Donc la presse du Sénégal a contribué au recul de la violence politique. La presse du Sénégal a contribué à la transparence électorale. Et donc aussi au recul de la violence politique. Parce que quand on voit les émeutes de 88, les émeutes commencent le jour dès qu'on proclame les résultats. La violence, le résultat de la violence, c'était le temps qu'on mettait entre la fermeture des bureaux de vote et une semaine après. Il y avait un silence pesant. Et les gens disaient, oui, on tripatouille les résultats dans les préfectures. Le fait que Walf, Sud, RFM permettent aujourd'hui, dès qu'il y a clôture des bureaux de donner les résultats, ça a permis à la transparence et donc au recul de la violence politique. Donc moi, j'en profite pour rendre hommage à tous les confrères pour le combat historique qui ont permis l'évolution des démocraties. J'en profite aussi pour rendre hommage à Youssou Ndour pour le travail exceptionnel qu'il a fait en matière de liberté de presse. Maintenant, pourquoi le nouveau pouvoir combat la presse? Et comme je l'explique souvent, ces gens-là n'ont pas un projet de dictature. Et ces gens-là ont un projet totalitaire. La différence est fondamentale. La dictature, c'est le fait de vouloir contrôler les institutions. Un projet totalitaire, comme les nazis et les fascistes, c'est le contrôle de la société. Et PASTEF a un projet totalitaire parce qu'ils ont réussi à inoculer dans le cœur des Sénégalais le ressentiment. Et maintenant, c'est quoi le ressentiment? C'est détester tout ce qui est excellent, détester tous ceux qui ont réussi, et détester les symboles du Sénégal. Ils ont ciblé Youssou Ndour et le groupe Futur Média parce que ce sont des leaders et des symboles. léegi nga bëgg ñu jóge ci exception démocratique ngir taxawal ab exception économique fan le Sénégal échoué pour mën a transformer performance démocratique yooyu ci performance économique. Mais parce qu'on pose de faux débats. ci débat bi rek la. mais la démocratie li ñuy wax démocratie mooy compétition. c'est pas toute la classe politique moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor réew mi. exemple may joxe ak ña ko yoroon. exemple may joxe souvent boo xoolee suñu classe politique bi mais ñu xare ñoo ci nekk quand tu prends quelqu'un comme Abdou Mbaye mais c'est un banquier central. Quand on prend quelqu'un comme Mamadou Lamine Diallo, mais il est centralien. C'est-à-dire on a un personnel politique de très grande qualité. Mais si tu ne demandes pas à ces gens-là de réfléchir sur la question économique, il n'y a pas de solution économique. Donc toute la question, c'est la question électorale. Moi, c'est ce que je dénonce. Mais dès que la situation au Sénégal actuellement, moi, je la fenêtre de tir que Pastef va rater. Regarde nos voisins. Damay wax le modèle bi ñu war a adopter au Sénégal mooy le modèle suisse boo xoolee notre sous-région là nous sommes le dernier îlot de stabilité. Côte d'Ivoire en 2011 quand il y a eu des incidents la plupart des groupes multinationaux sont venus s'installer à Dakar. Le Sénégal n'a jamais profité des dividendes de sa stabilité. C'est ce que je dénonce dans le livre. Quand même, on a une chance exceptionnelle. Nous sommes le pays le plus stable de la sous-région. Nous avons une administration de qualité, nous avons un État qui fonctionne, nous avons un bon code des investissements. Y a-t-il aujourd'hui des risques effet contraire bi am? Fan Sénégal. waaw déedéet non comme entreprise yoo doon jógee Côte d'Ivoire est-ce que. non dem nañ par exemple boo xoolee JP Morgan bi ñu ut siège dañoo dem Côte d'Ivoire mais Georges kan mooy ñëw investir dans un pays où le Premier ministre a dit c'est pourquoi li ma wax débat économique baax aujourd'hui le débat au Sénégal qu'on doit poser ce sont les conséquences économiques de M. Ousmane Sonko. Les conséquences économiques de M. Ousmane Sonko, qui va venir investir dans un pays où le Premier ministre, de façon officielle et solennelle, dit que les chiffres sont faux, qui va venir mettre son argent dans un pays où le Premier ministre dit que l'État est en ruine, qui va venir investir dans un pays où le Premier ministre menace les investisseurs, qui va venir investir dans un pays où le Premier ministre menace les magistrats. Parce que aussi, investissement, le Sénégal a quelque chose de fondamental, la stabilité politique. Le Sénégal a quelque chose de fondamental, mais ce qui manque aujourd'hui au Sénégal, c'est la confiance. Et notre Premier ministre ne fait que semer la peur, le doute et l'incertitude. Regarde où est passé le Sénégal. Quand Macky Sall partait, pendant 10 ans, la Banque mondiale a cité le Sénégal comme référence de dynamisme économique. Wolof ñu terminé. Maintenant ci wolof bi Macky Sall di dem
dañu doon citer comme référence en matière économique mais aujourd'hui comme je dis les gens de Pastef et le détestisme sont très fiers de dire que le Sénégal est le pays le plus endetté d'Afrique donc c'est ça le problème c'est ça aujourd'hui le problème du Sénégal donc li may wax problème bi ñu am mooy les conséquences économiques de monsieur Sonko. comme Babacar Nandité la boo xoolee sa dernière conférence de presse ça m'a inspiré benn chose yaa ngi fàttali Tupac Shakur. oui it's me against the world. oui mais c'est ça Sonko. it's me against the world léegi ci déclaration moom la ñuy terminer. vraiment 10 secondes. waaw li mu wax ci Bassirou Diomaye Faye ne réew mi amul autorité. ak crise bi ñuy wax am na ci sommet état bi loolu noo koy jàngatee 10 secondes vraiment 20 secondes. mais li may wax mooy je suis content de terminer avec ça mooy la démocratie de Sisyphe ça veut dire qu'on retourne 60 ans en arrière à la crise de 62 entre le président Senghor et son premier Mamadou Dia mais en 10 secondes waxoon naa ko chez Maïmouna Ndour Faye en avril 2024 ma première sortie ab bi ma ci gouvernement bi y a 3 schémas possibles Babacar le premier schéma mooy Diomaye roi d'Angleterre ça veut dire il règne mais il ne gouverne pas mais le schéma du roi d'Angleterre va se terminer le jour où Diomaye va le décider beneen schéma bi Sonko bëgg mooy le modèle iranien le guide suprême est au-dessus du président de la République en Iran pour que ça fonctionne on l'a mis dans la constitution fii suñu Sénégal gii personne ne peut être au-dessus du président de la République donc le dernier modèle bi ñu fi ñu jëm Sénégal mooy le modèle gambien nit ñi dañu koy fàtte Barrow booyu Dabo la woon mais Barrow a été affranchi par les institutions gambiennes Sénégal nag les institutions vont affranchir le président Bassirou Diomaye vont affranchir le président Diomaye Faye. Je rassure les Sénégalais on va avoir une crise politicienne mais ce ne sera pas une crise institutionnelle parce que nos institutions sont solides contrairement à 62 tous les pouvoirs aujourd'hui sont entre les mains du président Bassirou Diomaye Faye et juste un dernier mot Ousmane Sonko est en train de s'enfermer dans un pari pascalien à l'envers à tous les coups c'est lui qui va perdre parce que dans notre système le premier ministre n'a aucune chance de l'emporter sur le président de la République. jërëjëf le guide waxoon nga ko jërëjëf Georges Déthié Diop jërëjëf Yoro Dia ci sa ñaari livre yi lañ doon waxtaan jërëjëf soxna Naata Mbaye. li Crédit Fond indi ci Sénégal mësul am.